Bonjour la famille, comment vous allez? Dieu merci, ça va. Ok, je suis encore là pour aborder un sujet sur le développement personnel. Ce sujet concerne nos émotions. Dieu, en créant l'homme, il a créé esprit, il a donné une âme qui est son intellect et aussi il lui a fait habiter dans un corps. Et donc, en créant l'homme de ces trois façons, il a été d'abord esprit, il a donné un intellect et en même temps un corps qui lui permet de fonctionner sur la terre. Parce que ce monde dans lequel nous sommes est physique et matériel. Il fallait que l'homme quitte le spirituel pour rentrer dans le matériel. Et ce passage du spirituel vers le matériel, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'homme. L'homme en venant sur la terre doit opérer d'une certaine façon. Parce que l'homme demeure toujours esprit, mais doit opérer dans un monde physique. Et le pont entre les deux, c'est l'âme, c'est l'intellect. Et c'est là où se logent les émotions d'une personne. Alors les émotions sont comme les guidances dans un monde où de noir, où on ne sait pas, on ne maîtrise pas tous les domaines, tous les contours. Donc quand Dieu, en nous donnant ces émotions, c'est pour pouvoir nous guider en premier lieu. Pourquoi nous disons cela? C'est que tes émotions te permettent de fonctionner, de savoir de quel côté tu es branché. Parce qu'il y a deux côtés, il y a deux pôles de la vie. Il y a le pôle négatif et le pôle positif. Quand tu es branché du pôle positif, tu auras des émotions positives. Et quand tu es branché du pôle négatif, tu auras les émotions négatives. Et donc, cela nous permet, avec nos émotions, nous permet de savoir, écoute, tu es branché du mauvais côté. Et c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire. Tu ne peux pas être branché du mauvais côté et mettre des émotions positives. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. De la même façon, quand tu es branché du côté négatif et du pôle positif, tu ne peux pas émettre des émotions négatives. Donc, ça, c'est catégorique. Et donc, quand tu commences par émettre des émotions négatives, tu dois comprendre et te mettre en conscience que, écoute, je suis branché du mauvais côté. Et donc, quand tu es branché du mauvais côté, par conséquent, les résultats aussi seront mauvais. Donc, c'est pourquoi c'est facile à un homme de savoir exactement de quel côté je vais. C'est vrai, nous grandissons en âge, mais ce qui n'a même pas trop d'importance. Mais là où nous pouvons savoir si on est en train d'évoluer ou pas, c'est par rapport à nos émotions. Alors, quelqu'un qui veut contrôler ses émotions doit contrôler ses pensées, doit contrôler l'orientation de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Vous comprenez? Des fois, qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons à la merci de la nature. Et c'est là le gros problème. Par exemple, tu es dans un environnement où les gens affectent, contrôlent tes émotions. Si quelqu'un peut te faire t'énerver, tu chutes, c'est qu'il est le maître de tes émotions. Si quelqu'un peut agir sur tes émotions, c'est par exemple, si je peux t'énerver facilement, c'est que je suis ton maître. Je te contrôle et je peux faire de toi ce que je veux. Donc, si nous ne voulons pas être esclaves de qui que ce soit, si nous ne voulons pas être sous le contrôle de quelqu'un, c'est de contrôler nous-mêmes nos propres émotions. Ça voudrait dire, je choisis d'être content quand je le veux, et par conséquent, je me concentre sur le pôle positif. Et c'est un choix délibéré que nous devons faire. Quand on parle de libre arbitre, quand Dieu, en nous donnant les émotions, nous a donné le libre arbitre pour que nous puissions nous brancher du côté positif. Vous comprenez? Mais des fois, nous nous laissons à la merci des circonstances. Par exemple, je n'ai pas ce que je dois manger et j'exprime cela, je suis mécontent. Ah non, la faim va continuer, tu vas perdurer ton voyage de famille. Mais par conséquent, si tu peux juste trouver un moyen d'être content, un moyen d'être reconnaissant, un moyen d'être heureux, un moyen de pouvoir trouver une lueur de joie, ça ne va pas durer quand quelque chose
La vibration que tu émets va attirer les bonnes choses, va attirer le désir profond de ton cœur. C'est très important. Et c'est quelque chose auquel nous devons marchander. Nous ne devons pas marchander avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Quelqu'un va dire, écoute, c'est parce que j'ai perdu ceci. Non, nous devons arriver à contrôler nos émotions. Et pour contrôler nos émotions, chacun de nous doit se créer ce qu'on appelle des mantras, des déclarations. Et surtout pour ceux qui sont habitués à la Bible, la parole de Dieu est tellement profonde pour cela. Si tu n'as rien à manger, il y a la Bible qui dit que l'Éternel pourvoit tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il ouvre ses mains, toute la créature est rassasiée. Il fait tout bon selon son temps. Donc c'est des paroles, c'est des mantras, c'est des déclarations qui sont là. Et surtout quand ça vient de Dieu, tu peux en puiser, tu peux faire une fondation de foi. Et la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nos émotions sont vraiment fondamentales. Et quand tu te laisses guider par les bonnes émotions, quand tu es rempli ta vie chaque jour des bonnes émotions, par conséquent, tu vibres du bon côté. 1, tu auras une santé parfaite. 2, tu vas attirer les bonnes choses vers toi. Et par conséquent, tu seras le maître de ta propre vie. Tu vivras dans un autre monde. Les gens ne vont pas te comprendre. Ils peuvent être conscients, ils peuvent savoir, ils peuvent même être au courant que tu n'as rien, que tu as des difficultés. Mais le fait de te voir toujours content, toujours heureux, branché du côté du pôle positif, ils vont se poser des questions. Et en ce moment, tu seras le maître de ta vie. Donc si tu veux être le maître de ta vie, c'est très simple. Prends la règne de ta vie, prends le contrôle de ta vie, commence par te brancher sur le bon côté de la vie. Et je te garantis que ça ne va pas durer. Tu auras une nouvelle chanson à chanter. Tu auras une nouvelle histoire à raconter. Parce que tu es un champion, né champion. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ce que je vous demande simplement, et ce que je vous remercie d'avance, c'est d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo si ça vous a fait du bien. Merci beaucoup. À bientôt. Votre ami Daniel.